Bonjour, je suis Laurent Baffy et je suis en fin de carrière. Merci beaucoup. C'est la main droite d'habitude. Non, à la main droite. Je te reprends le clap. Bah non, c'est mon clap maintenant. Tu veux le garder? Vas-y, c'est mon clap. Tiens, je voulais dire, passe-moi la plante. Je suis passé dans ton bureau, Ouais. parce que j'ai attendu 7 heures. Ouais. Et j'ai trouvé ça dans ton bureau. C'était ta plante. Oui. Bah, c'est ma plante. Maintenant, je pars avec. Voilà. En plus, j'en cherchais une comme ça. T'es content de me mignonne, l'offrir? la plante. Bah écoute, franchement, regarde, il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué « Je cule le fisc ». Tu te fais des ponces bêtes? Écoute, Touche à ma plante, je t'éclate la gueule sans déconner, j'ai pas d'humour avec les plantes. t'as vraiment un grain, mec. T'es vrai. Ouais, c'est ce que disait Jacques Vabre. Allez. Ah, c'est des vannes des vieux, quoi. Laurent Baffy, fin de carrière, deuxième. Mais on s'est rencontrés vraiment à l'instant. Oui. Je m'assois, on se connaissait pas d'avant. Non, mais je précise parce que parfois on peut connaître du monde, etc. Machin, on ne se connaît pas, on va faire connaissance ensemble. Mais attends, je t'ai pas croisé au lac? Non, tu m'as jamais croisé au lac. D'accord. C'est une boîte échangiste. Parce que j'habite vers un Ouais, endroit où il y a un lac. ouais. Je le savais que ça allait me retomber dessus. Eh ben écoute, merci beaucoup. Tu en laisses la plante, ouais? Ça fait une petite déco, non? Bah oui. Surtout, ça va faire une belle déco chez moi. Il s'appelle le dictionnaire de Laurent Baffy. C'est ça que tu viens présenter. C'est très marrant. Merci. Attends, on va refaire le... Tu peux pas faire... c'est très marrant. Non, sans déconner, même pour toi, Guillaume, je te dis pour toi. Je veux dire, si c'est très marrant, tu vois, faut le vendre un peu mieux, quoi. Tu veux que je le refasse? Ouais, je veux que tu le refasses. Hilar. Vas-y. Et donc, Guillaume apprend son métier. Vas-y. Laurent Baffy qui vient présenter... Non, juste le bruit, c'est très marrant. Juste, Hein? on s'en branle. C'est très, très, très drôle, vraiment. C'est de ma gueule. Troisième. Le dictionnaire de Laurent... Non, juste, c'est très marrant. Je fais quoi? Tu veux que je fasse quoi? Vas-y, dis-moi. Qu'il soit hilar, que les gens aient envie de l'acheter, parce que Vas-y, c'est... vas-y. Même pas en rêve. Va te culé. Même pas en rêve. C'est ma plante et c'est mon clap et c'est mon attaché de presse. Vite, je suis rentré à l'asile à 18h. Ah, putain. Elle a un prénom, hein. Laurent... Waouh. Quatrième. Je sais pas où on va, mais on y va très fort tous les deux, on se tient par la main. Ouais. Ok, on se lâche pas. Je sais pas où on va, mais on y va ensemble. Hein. Yes. C'est mon frère. Laurent Baffy qui sort son dictionnaire, qui s'appelle... C'est bien, continue, c'est bien. C'est très marrant, c'est bien, c'est bon. C'est vachement bien, vas-y. Manchot, pingouin qui touche une portion Attends, de non, réalité. après si Attends. tu dis, il faut bien lire. T'as pas dit c'est très marrant? Mara, attends, pardon, je le refais. Le dictionnaire de Laurent Baffy, très très beau dictionnaire. C'est bien, c'est vendeur, tu te marres, c'est bien. Aioli, maillot pour sadomaso. Très bien quand tu lis une def. Attends, mais j'explique ce qu'il y a dedans. En fait, c'est un dictionnaire avec plein de mots. Oui, bien vu, parce que dans les autres, il n'y en avait pas, connard. Non mais c'est pas possible. Et c'est quoi le degré des jeunes maintenant aujourd'hui? C'est un dictionnaire avec plein de mots. Avec des définitions un peu marrantes. Un peu marrante. C'est passé de très marrant à un peu marrante, on l'a refait. Attends, est-ce que tu veux en lire un, toi? Bah ce sera mieux que toi, oui. Vas-y. Donne-nous un exemple de ce qu'on peut trouver dans ce dictionnaire de Laurent Baffy. Confessionnal. Cabane de pêcheurs. Oh, c'est joli. On lui donne 20 minutes pour qu'il comprenne. Coupé, on fait une pause. Sodomie. Itinéraire bis. Oh. Ça, j'ai compris. Isabelle, c'est quelle page, la définition marrante? 43. Je trouve pas. Vas-y, enchaîne, hein, t'as des questions? Non, moi, franchement, je fais rien couper, hein, je veux que tu le saches. On va laisser ça comme ça, on va le laisser vraiment... Depuis que tu as dit bonjour, je vais tout laisser. Culé. Oui. Culé. C-U-L-E. Matériau spécialisé pour les sculpteurs qui ne font que des autoportraits. Exemple. Hier, je me suis fait en bronze. Aujourd'hui, je me suis fait en glaise. Demain, je vais me faire enculer.
Merci. On apprend des choses, Alors, Laurent Baffy, attends, je peux te présenter ou pas? s'il te plaît. Alors pour, Tu veux un clap? Non, t'inquiète, Non, franchement, non. comme ça. Tu me dis, hein, je fais le clap. Juste, t'as été le sniper des émissions de Thierry Ardisson qui a fait rire toute la France dans les années 90. Thierry. C'est toi qui as inventé le métier de sniper sur un plateau, tu balances des vannes tout le temps. Attends, on peut parler ou tu lis ton livre? Je me kiffe, j'aime bien ça. Clitoris, bouton introuvable dans le noir, voire minuterie. C'est vachement bien, j'ai envie de l'acheter. Il est t'écoute. sorti quand ce dictionnaire, À Laurent? Noël, il faut toujours sortir des bouquins à Noël. Comme ça s'achète un peu pour les cadeaux. oui. Je peux le prendre ou pas? Tu me l'offres ou pas, Oui, non? bien sûr, c'est pour Ah, toi. merci Je te beaucoup. ferai une dédicace, c'est mon frère. Eh ben, je peux t'offrir une plante alors. Mais c'est fait, je l'ai prise. T'es stressé en plateau ou pas? Oui, C'est vrai? oui. Non, t'as pas. Là, par exemple, t'as pas de stress du tout. Moins parce que j'ai attendu 7 heures et que je pensais plus qu'on allait faire l'émission. J'y croyais plus. On a eu un peu de retard, mais non, Mais- franchement, ça va. Si? Non, ça va, bien sûr que ça va. Je suis content de faire ma dernière émission avec toi. Pourquoi ta dernière émission? Parce que avant, j'avais le Toubib. Et alors? Pas envie de parler de ça. Tu fais exprès d'être dans la provoque depuis toujours? Ou t'es comme ça dans la vraie vie? C'est comme ça dans la vraie vie, monsieur. Tu ne t'arrêtes pas? Moi, je Jamais. t'ai vu. Oui, où? Je t'ai vu, je t'ai déjà reçu. Mais je Où? vois que t'as pas de mémoire. Non. À Énergie Belgique. Bon, alors, j'ai aucun souvenir de ça. Si, j'étais à Énergie Belgique et je t'ai reçu dans une de mes premières émissions. C'était l'après-midi. Et t'as dit un truc à un stagiaire, t'as sorti une vanne énorme en off. Et je me suis dit, mais en fait, il est vraiment comme ça, il n'y a pas que sur le plateau. Tu balances des vannes tout le temps aux gens. Toi, t'es né en 1958, j'ai vu, Ouais. à Montreuil, c'est ça? Ouais, arrête, ça m'énerve. T'étais comment, enfant? T'étais comme ça? Non, mais j'ai raconté 1000 fois pourquoi ça m'énerve. Parce que je suis un titi parigo du 20e et qu'il n'y avait pas de place à la clinique à Paris 20e. Et tu traverses le périph', c'est Ah non, Montreuil. pour de vrai? Oui, c'est Montreuil. Et j'en veux énormément à ma mère quand je vois mes papiers de voir né à Montreuil, alors que non, je devrais lire né Paris 20e. Donc ça j'ai 65 balais bientôt, ça ne passe pas, ça. Le Montreuil, j'ai rien contre Montreuil, hein. Mais de ne pas être né à Paris, ça Dans m'interdit, Paris? non. Dans Paris, oui. T'as eu une enfance heureuse, là? Donc, on fait la vie un peu de l'invité, Ouais. parce qu'on n'a pas eu le temps de s'expliquer. Non. Dans quel sens elle était pas heureuse? Elle était pas heureuse. Il est fou, ce mec. C'est marrant parce que, seule fois où je suis sérieux, tu me dis que je suis fou. Non, parce que tu me fixes et que tu parles plus. J'ai répondu à ta question. Oui, non, je te dirais au quoi elle était pas heureuse. Là, je répondrai pas à ta question. Tu en parles pas, jamais? Non. C'est vrai? Oui. Tu veux qu'on parte sur des vannes? Non, fais ce que tu veux, c'est ton émission. T'étais comment à l'école, en vrai? Non, c'est juste pour comprendre. Non, après, à on va l'école, parler de toi maintenant. En vrai, j'étais un diable. J'étais un diable à telle enseigne que mes potes, ils me disaient Lolo, là, on a cours de machin, on n'a pas envie de travailler. Et j'étais capable de faire en sorte qu'on ne travaille pas. Et je monopolisais le ou la prof pendant 1 heure et on ne travaillait pas. Alors, ça, c'est aussi une anecdote que j'ai beaucoup racontée. Mais après, plus tard, à l'adolescence, je suis sorti en boîte très tôt. Et c'est marrant parce que mes parents ne voulaient pas que j'arrête l'école à 16 ans. Et donc, ils m'ont dit j'avais le choix entre miroiterie ou comptabilité. Alors, ils m'ont mis en miroiterie. Puis, il y a un prof qui a dit mais ça ne veut rien dire. Il est pas manuel. Parce qu'il voyait mes rédactions. Et il disait, il est pas manuel, il est plutôt intellectuel. Donc, on m'a orienté en comptabilité. Ils m'ont pas vu beaucoup. Sur l'année, ils m'ont vu 2-3 semaines. Et j'allais en boîte le soir. Et le matin, j'allais en cours et je dormais. Et les profs étaient super contents que je dorme. À telle enseigne qu'il y avait une prof qui était assez dure. Moi, j'étais derrière, près du radiateur. Elle m'a vu dormir. Elle a pris mon blouson, elle l'a plié en 4 et elle m'a posé la tête sur le blouson pour que je dorme bien. Sinon, elle ne pouvait pas travailler. Putain, c'est fou. Ok. Et alors, j'ai lu que tu avais été réformé de l'armée. Ouais. C'est vrai, ça? Ouais. C'est toi qui as fait exprès? Bah, à ton avis?
Oui. Non, mais j'aurais fini en tôle. J'aurais fini en tôle. C'était inenvisageable pour moi qu'on me dise rase-toi les cheveux, prends un fusil, rentre dans la gadoue. Inenvisageable. Parce que t'as toujours été un peu impertinent et tout. En Ouais, vrai, ouais, depuis ouais, le début. bien sûr. J'ai toujours été un diable. Incontrôlable. Et, donc, Et tu t'es fait réformer comment? alors, c'était... Il y a plusieurs manières de se faire réformer. Ouais, c'était vachement chaud parce que à l'époque, Libé faisait beaucoup d'articles là-dessus et il y a plein de gens qui utilisaient les mêmes subterfuges. Et moi, j'étais dans une période où si tu disais non, je suis homosexuel, ils disaient bah d'accord, on vous prend quand même, sans jeu de mots. Et donc j'ai dit je ferai pas l'armée. Et ma mère me disait mais comment tu vas faire? J'ai dit je sais pas, je ne ferai pas l'armée. Voilà, c'est impossible. Et donc j'ai pas déconné pendant les tests parce que je savais que ça servait à rien. Je savais que c'était une période où des trucs qui marchaient avant ne marchaient plus. Et j'ai évidemment demandé à voir le psy. Et là, le psy, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, hein, j'ai répondu simplement aux questions des tests. Il me dit, vous êtes intelligent, vous êtes sorti premier. Et là, je flippe, parce que ça méritait pas d'être premier. Déjà, ça voulait dire que le niveau était très très bas. Était très 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 bas. Et il me dit, vous avez répondu oui à homosexuel, vous êtes homosexuel. Et moi, ma stratégie, c'était d'être mal dans ma peau et dire, je sais pas. Elle me dit, vous êtes homosexuel? Je dis, je sais pas. J'arrive pas à savoir. Vous avez fait des tentatives de suicide? Oui, vous allez en faire, je sais pas. Je savais rien. Ah, tu fais en un fait. peu le mec qui s'est pas un peu perdu. Ouais. Et il me dit, bon, vous voulez pas faire l'armée? J'ai dit, si. Et là, j'ai eu un éclair de génie, parce que j'avais pas plus de stratégie que ça. Il me dit, ah bon? Il était très étonné. Il m'a dit, ah bon, vous voulez faire l'armée? Mais pourquoi? Et là, j'ai pris des yeux de fou. Mes yeux étaient vides. Et j'ai mis toute la sincérité que je pouvais apporter. Et j'ai dit, je veux faire l'armée, parce que dans ma famille, on n'a jamais voulu me confier un fusil. Et vous, je sais que vous allez m'en confier un. Et le mec, il m'a regardé, il a fait, OK, il a pris un tampon, il a fait clac. Faut mieux ne pas filer un fusil à certaines personnes, effectivement. C'est pas con comme technique. Et c'est passé. Et je suis rentré, ma mère m'a fait alors. Je dis, bah alors. Je fais pas l'armée. Bien Non, joué. mais j'aurais pas fait l'armée. Hein. J'aurais fini en tôle, j'aurais fait du placard, mais non, je n'aurais pas fait l'armée. Et alors, j'ai essayé de lire des trucs sur toi, d'aller voir dans plein d'articles, un peu sur des forums et tout. Et il y en a un où c'était marqué que tu avais des dons de voyance. C'est n'importe quoi ou c'est parce qu'il y a toujours des rumeurs un peu de n'importe quoi sur Internet. C'est vrai? Tu as des dons de voyance ou... Oui. Oui? Oui. Des dons de voyance? Oui. Ça se présente comment? Alors, c'est parti quand je jouais une pièce au Théâtre Fontaine. Après, avec mon pote Roman, qui est mon ami, mon bras droit, on est toujours ensemble. On était au bistrot, on buvait des coups. Et moi, je disais des trucs aux gens. Un jour, on fumait une clope dehors. Il y a une nana qui passe. J'ai dit, tiens, toi, t'as 4 enfants. Elle me dit, oui. Et je dis, et ton père s'appelle Pierre? Elle me dit, oui. Et ta mère, Martine? Elle me dit, oui. Et je lui déroule sa vie. Et cette nana que je ne connaissais pas, c'était la copine de mon pote Roman. Elle appelle Roman, elle lui dit, tu sais, Roman, t'es pas obligé de raconter ma vie à tes potes. Roman tombe de 4 étages, je dis quoi, mais non. Et on faisait ça tous les soirs. Et alors, il y a des fois, ça marche pas du tout. Hein. Il faut que ça marche. Quand je déroule mon câble, ça marche. Et puis après, j'ai commencé à dire des trucs un peu touchy. Une fois, je dis les prénoms, t'as tant de frères et sœurs et tout. Et puis, la fille, elle est un peu sidérée. Et puis, je lui dis, rassure-moi, à l'avenir, fais gaffe avec les taxis. Waouh! Elle me dit, mais comment tu sais ça? D'où ça sort? D'où? Et puis, une autre, je lui dis, je lui raconte un peu, là, c'est, pardon pour le côté sordide, mais je lui raconte un peu que quelqu'un de sa famille lui a fait des attouchements. Et elle se met à chialer. Et après,
quand on faisait ça, dès que je disais, pour déconner, que j'étais voyant, Roman, il me disait stop. Stop. Et quand je commençais, il disait non, 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 non. S'il savait, il t'allait dire. Mais parce que je l'ai fait une dizaine de fois. Donc j'ai arrêté, et même quand je voulais continuer à le faire, il gueulait et je le faisais plus. Donc je le fais plus depuis des années. Alors comment ça vient? Au début, je disais, c'est générationnel. Je disais, toi, ta mère s'appelle, je vais dire un truc, toi, ta mère, elle s'appelle Françoise. Et ton père, il s'appelle Pierre, toi, j'ai un peu à la... Non, mais ça commence par un P, toi, Et puis après, j'ai découvert que j'étais super intuitif. Et après, il y a des choses que je sais que les gens ont vécues dans toutes les générations. Et puis après, ça m'a dépassé et c'est devenu trop. Et donc, Isabelle est la dernière personne avec laquelle je fais ce truc. C'est vrai, putain, c'est... Je le ferai plus jamais. Mais c'est incroyable. Et ça t'a jamais servi pour... Non, pour... Des gens, j'en sais rien, quand tu es avec quelqu'un, avec une fille, savoir que, tu vois, quelque chose, quand tu es avec ta famille... Avec la famille, non, parce que je connais la vie de ma famille, mais... Non, parfois, on ne sait pas des choses sur ses parents quand non, on était jeune. J'ai pas des visions, j'ai pas des images qui m'apparaissent. C'est si je décide de jouer au voyant, soit il y a des gens, je dis, bon, t'as un frère, et la personne me chie dessus en disant, non, j'ai 2 sœurs, laisse tomber, t'es nul. Mais si je suis en connexion, et je dis un truc vrai, voilà, un deuxième... Ah oui, après, ça rentre... Non, mais quand tu dis le prénom des parents, les gens commencent à te respecter. Ouais, je suis d'accord. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le taxi bon, maintenant ta tante, ça va mieux. Et Roman qui fait, arrête, on arrête, parce qu'il a peur que tu sortes un truc... que les gens éclatent en sanglots. Parce que, tu vois, c'est un rapport avec... Des fois, je dis des trucs aux gens, et je mets les pieds dans le plat, c'est vraiment le truc qu'il fallait pas dire. C'est un rapport avec ça. J'ai une sorte de connexion que je ne comprends pas bien. Mais c'est parce que toi, tu ressens pas trop la situation de malaise, aussi. Non, je crois pas, détrompe-toi, je la ressens beaucoup, la situation de malaise. Le fait de pas être timide comme ça, d'être un peu arrogant, machin... Détrompe-toi, je suis très timide. C'est vrai? Oui. Il n'y a pas plus timide que moi. Mais les timides, c'est des mecs qui savent pas gérer. J'ai pas de curseur, moi, je suis timide. Donc, quand faut y aller, oh là, tout doux. Il faut... Après, j'en ai fait mon métier et j'ai gagné ma vie grâce à ça. Mais les gens ne savent pas que je suis traqueur, timide, angoissé, tout ça, quoi. Et alors, j'avais reçu Jean-Marie Bigard dans le QG et t'as écrit des sketchs pour lui. Bah oui, j'ai écrit son premier spectacle, et puis après on écrivait ensemble à la piscine de Saint-Ouen. Et t'as été arrêté avec lui. Ouais. Alors, moi, il m'avait raconté une anecdote, je crois que... Je sais pas, tu avais vu l'émission quand il parle de toi ou pas, non? Quand il parle de toi et qu'il dit que... Je sais plus lequel a fait ça pour l'autre, mais vous auriez commandé des caisses entières de bouteilles de rosé, une palette de rosé, vous auriez fait livrer ça. Oui, je sais plus qui a fait ça à qui, mais... Jean-Marie m'a offert une palette de son rosé, que j'ai bu, même si je ne trouvais pas bon. Parce que j'ai pas tellement de volonté au niveau du rosé. Et moi, quand j'achète du rosé, je l'achète par palette. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce que ça me permet d'acheter du très bon rosé au prix d'un rosé normal. Parce que moi, je dis à partir de combien vous me faites le prix de métro? Une palette. C'est combien une palette? 480. Puis après, j'appelle mes potes. T'en veux combien? Ah ouais, je suis dealer de rosé. Comment tu t'es fait arrêter avec Bigard? Pareil, tu te serais fait arrêter. Moi, j'avais la jambe pétée parce que je fais toujours des phlébites, des trucs, des entorses, des conneries. Donc moi, j'avais un Peugeot 102 avec des tendeurs pour mettre les béquilles, et lui, il avait un Solex. Et on était à Montmartre, et je lui ai dit, tu vois, Jean-Marie, un jour, tout ça, ce sera à nous. On descend de Montmartre, donc on est vers Pigalle, et j'ai dit, viens, suis-moi. Il me dit, non, sens unique. Je viens, il me dit, s'il y a les flics, je lui dis, hey, les flics, je les repère. On fait 50 mètres, barrage de police. T'es un bon voyant, finalement. Ouais, bon voyant, tu vois. Jean-Marie me chie dessus, et là, les flics, tu vois, ils gaulent 2 mecs. On n'avait pas de casque, évidemment, mais à l'époque. Et donc, moi, j'étais convaincu que c'était bon pour la prune, il ne fallait pas discuter.
Jean-Marie, il discute avec des flics, tu vois. Parce que moi, ce que j'aimais bien aussi quand il y avait des flics, c'était faire peur à Jean-Marie. Moi, j'adore faire chez mes potes. Et j'allais vers les flics, on était dans le métro, j'allais vers les flics, et je leur disais, faut pas rester là, hein. Vous faites chier tout le monde, hein. Et Jean-Marie, il était terrorisé. Et donc, on se fait serrer. Moi, j'en avais fait mon deuil, des amendes et tout. Et Jean-Marie, il entreprend d'expliquer aux flics qu'il faut pas nous mettre des prunes. Parce qu'un jour, lui sera un grand comique, et moi, je serai un grand auteur. Je lui ai dit, mais t'es con, mais ferme ta gueule. Il lui a mangé la tête pendant une demi-heure. Bah, tu le crois pas. Le flic, il nous a laissé partir, et en disant, ne me décevez pas. C'est vrai. Putain, c'est marrant, ça. Des années plus tard, quoi. Je te parle de ça, c'était il y a 30 ans. Incroyable. C'est drôle. Ça, c'est une bonne anecdote, ouais. Les autres, c'était de la merde. Non, mais tu me dis, hein, quand c'est bon ou pas bon. N'hésite pas, hein. Ensuite, toi, t'écris ton premier spectacle, c'est Toc Toc, c'est ça? En 2005? Non, ça, c'est ma première pièce. Ma première pièce, c'est Sexe, magouille et culture générale. Avant, j'écrivais des centaines de sketchs. Et j'arrivais pas à finir une pièce de théâtre parce que je suis autodidacte, donc j'ai appris à écrire seul, donc j'avais pas les codes, voilà, en tant qu'autodidacte, je faisais tout d'une façon empirique, et maintenant je pourrais apprendre à quelqu'un comment écrire. À l'époque, je ne savais pas. Donc je ne savais pas terminer une pièce, parce que j'étais habitué au format court, je voulais que ce soit bien, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. J'ai écrit des dizaines de pièces, des demi-pièces, et puis je bloquais parce que je voulais que ce soit bien, et c'était pas parfait. Mais avec une demi-pièce, tu peux pas monter une demi-pièce. Ouais, mais je sais ça. Après, un jour, j'étais un peu moins con, et j'ai dit, mais finis une pièce et retravaille-la après. Donc ça m'a pris des années et des années. Et donc, j'ai écrit une première pièce qui s'appelait Sexe, magouille et culture générale. Je m'en rappelle. Et comme j'étais très, très, très traqueur, j'ai eu l'idée de jouer le chauffeur de salle. Et je cherche, quand je fais un truc, je cherche d'abord l'escroquerie. Et une fois que je l'ai, parce que j'avais très très peur de monter sur scène. J'étais très traqueur parce que j'avais essayé étant jeune, et puis je l'ai fait une fois et je ne l'ai dit plus jamais. C'est pour ça que j'ai fait des one-man par procuration en écrivant pour Jean-Marie, qui était un Stradivarius pour moi. Et comme j'avais très très peur j'ai trouvé une escroquerie qui était que quand tu montes sur scène, tu as peur que les gens ne rient pas ou qu'ils n'applaudissent pas. Donc j'ai dit, ok, je vais faire le chauffeur de salle, j'aurai des panneaux et je vais intimer aux gens l'ordre de rire ou d'applaudir. J'avais mon escroquerie, j'y suis allé. Et quand tu dis tracker, c'est quoi? C'est vraiment, il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de vomir avant de monter sur scène. Oui. C'est des vrais tracks. Oui, moi j'ai une hernie hiatale. Je suis toujours en train de chercher ma respiration. Donc, il m'est arrivé de monter sur scène. Je pensais que je faisais un AVC. C'est compliqué, tu vois. J'ai toujours un quart de Lexomil dans la poche. Et avant de faire le one man, avant, je prenais beaucoup chez Ardisson. Maintenant, je ne prends plus. Mais je le touche. Je sais qu'il est là en cas de besoin. C'est marrant. J'ai le même délire que toi, mais c'est de l'Imodium, un anti-vomitif. J'avais juste toujours peur de vomir en direct dans les émissions. Ah ouais, tu l'as toujours? Putain, fort. Et ben, tu sais quoi, moi, je comprends complètement. Ça nique la mémoire. Ah, le Lexomil? Ah oui, grave. Ah, c'est vrai? Ça nique la mémoire, grave. Et quand t'es arrivé chez Ardisson, alors pour parler d'Ardisson maintenant, c'était pas en direct, hein, c'était enregistré la semaine et diffusé par contre le week-end, c'est ça? Non, le jeudi, on tournait. Mais t'avais peur de quoi? Parce que t'es très bon en vanne et tout, t'avais peur de... Non, j'ai donné l'image d'un mec détendu, j'avais peur des caméras, j'avais le trac, j'étais pas bien du tout, je prenais des Lexos, j'étais très, très, très traqueur. Très traqueur. Quand j'ai fait mon premier one-man show, je l'ai fait pour dire, bon, je l'ai fait par procuration pendant 20 ans en écrivant pour Jean-Marie. J'ai dit, avant de mourir, il faut que je fasse ça. Déjà, je l'ai fait pour des mauvaises raisons. Et je faisais des crises de dépression dans ma loge et tout, et j'ai dit, plus jamais, plus jamais. Maintenant, je le refais 10 ans après, parce que j'ai trouvé la bonne façon de le faire. Est-ce que... On va en parler. Là, c'est non. Une autre. De quoi? Ah, je sais la question que tu vas poser parce que je suis... Ah merde, j'avais dit que je ferais plus les dons, merde. La voyance, non. Est-ce que quand tu étais chez Ardisson, tu avais des vannes, tu étais connu pour faire des vannes parfois hyper dures, etc., qui t'a vexé certaines personnes, qui ne comprenaient pas trop que c'était du 3e degré. Est-ce que tu t'en es voulu parfois? Oui. Quand tu vois que quelqu'un le prend mal? Bien sûr, toujours. C'est vrai? Oui, j'ai envoyé des fleurs à tout Paris. Mais finalement, j'ai pas tellement fait de peine par rapport
par rapport à Thierry, qui lui pouvait faire... Il y avait des gros quittages de plateau de son fait. Et moi, en jouant le rôle du méchant, moi, je détendais l'atmosphère et ça permettait de souffler, de se marrer. Ça permettait à Thierry de reprendre ses fiches pour aller là où il voulait aller. Parce que moi, je foutais rien, je savais même pas qui étaient les invités. Et Thierry faisait des fiches toute la semaine. Il connaissait le nom du chat, l'âge des voisins. Et les gens lui disaient, mais comment tu sais ça? Il était comment, lui, Thierry Ardisson, avec toi? Vous avez quelle relation? On est amis, mais il était dur. Il était dur avec les gens sur un plateau. Il s'est beaucoup amélioré, je trouve, Thierry. Mais il était super dur. Parce qu'il gérait tout? Oui, non, mais voilà, c'est un mec qui gueule, c'est un mec qui peut gueuler après la technique, c'est un mec qui gueule dans l'oreillette, Est-ce que tu as déjà fait pleurer quelqu'un en balançant une vanne et après vous avez coupé le moment parce que c'était trop cringe, trop hard? Non, mais j'ai appris plus tard qu'il y a des gens qui l'ont pas bien pris, fait pleurer. Si, une fois quelqu'un a pleuré, c'était Geneviève de Fontenay. Je faisais une émission qui s'appelait 17e sans ascenseur, qui était un peu la reprise du dîner de Thierry. Et Jean-Marie Bigard, toujours lui, en gesticulant, il a renversé un petit verre de vin sur le tailleur blanc de Geneviève avec son chapeau. Et je ne sais pas si ça a dû être étudié avant en laboratoire, parce que je n'ai jamais vu aussi peu de vin tacher à ce point une personne. Et Geneviève, il lui reste 2 ou 3 tailleurs qui étaient faits dans les années 1850 qu'on ne fait plus. Et elle avait peur elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle dégoulinait de pinard. Hein. Je lui dis, déjà, dans un premier temps, on va t'appeler Reichmann. Et là, elle s'est mise un peu à chialer. Donc, pour la réconforter, j'ai pris le verre de vin, je me le suis renversé sur la tête et tout. Puis après, je l'ai appelée toutes les 20 minutes. Elle m'a dit, c'est bon, Lolo, j'ai pu l'avoir, il est récupérable. Ah ouais, il y tenait mais vraiment. là, j'étais partagé entre le fou rire, la culpabilité, puis je la voyais qui avait les larmes qui montaient aux yeux. Puis tu sais, quand t'as un fou rire, c'est répressible. Donc, c'était très compliqué. Et puis, ça reste une mamie. Donc, Oui, une maman pour moi, parce qu'elle a 1 an de différence d'âge avec ma mère. Donc oui, c'est ça, mais c'est une petite. Oui, petite pour mamie. toi. Non, mais je ne sais pas quel âge elle a maintenant, mais dans les 80. Non, elle a plus de 80. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Elle a eu. Geneviève, elle a eu 90 ans. Ah, waouh! Attends, je le refais pour vérifier. Geneviève, elle a eu 90 ans. Waouh! J'ai essayé. Hein. Non, pour voir l'écrit. 100 ans. Waouh! 110. Énorme. T'es fou, toi. Non, mais t'es expressif, hein, c'est beau à voir. 120. Et attends. 120. Incroyable. Ça, c'est fou, vraiment. 120, c'est fou. 130. Et ça, c'est pas possible. Si. Bah alors là, Si. Poussière. Non, 130, c'est possible. Il n'y en a jamais eu. C'est limité à 130. Après, tu peux plus. Mais 130, c'est possible. Une femme, 4 enfants. Tu arrives à les voir beaucoup? Tu vérifies? 5 enfants, putain. Comment tu as géré ta carrière avec ton rôle de père? Tu as réussi à être là en étant beaucoup sur les tournages? Est-ce que tu regrettes d'avoir passé trop de temps, pas assez, tu sais? Comme tous les artistes, je suis un papa poule, hein. Vraiment. Je suis vraiment un papa poule. Mais je regrette de ne pas avoir consacré plus de temps à mes enfants. Parce que je fais 10 boulots en même temps. Comme moi, on me vire de partout. Les jours où on m'a viré d'Europe 2 à l'époque, quand je faisais mon émission... Non, t'as été viré de Nostalgie, non? Oui. Mais là, moi, j'étais là quand t'étais sur Nostalgie. Et je sais pourquoi tu t'es fait virer. Oui, bah tu vas raconter après. Mais là, on me vire d'Europe 2. Et je m'entends dire, comme je suis viré de partout et que j'ai 4 enfants, à l'époque, même si j'en avais 2 ou 3, je me drape dans ma dignité et j'ai dit, si c'est ça, c'est pas grave, j'irai faire du théâtre. Sauf que je l'avais dit, bah, fallait que j'aille faire du théâtre, avec mon trac et tout. Donc le fait de me faire virer de partout, ça m'a poussé à avoir 10 boulots. C'est-à-dire, tu me fous à la porte, je rentre par la fenêtre, tu me vires de la télé, je fais de la radio, tu me vires de la radio, je vais faire du théâtre, le théâtre marche plus, je vais écrire un bouquin, mon film s'est ramassé, je paye les dettes en refaisant de la télé, je n'arrête jamais de travailler. Donc c'est très chronophage, et j'ai quand même raté, il y a des trucs dont
je me veux un peu, je m'en veux un peu de certaines choses. Ah oui? Ouais, par exemple, quand je me baladais, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai décidé de bloquer mon samedi pour mes gosses. Mais mes deux premiers étaient déjà grands. Et ça, je l'avais pas forcément fait. Et donc, avec mon dernier, donc, je consacrais le samedi et les gens me demandaient des autographes, des selfies. Et puis un jour, mon gamin, il m'a dit c'est pas cool pour une fois qu'on est ensemble. Et moi, j'étais gêné de refuser. Tu peux pas refuser aux gens. Ouais, c'est compliqué. Donc voilà. Et elle est vraie, je vais te dire un truc, j'étais sur Énergie. Ouais, à l'époque, le soir, je fais pendant 8 ans. Donc, c'était rue Boileau. Et toi, je crois que tu étais sur Nostalgie, fut un temps, au même moment, dans le même bâtiment. Non, c'était pas Nostalgie, c'était Rire et Chanson. Rire et Chanson, pardon. Rire et Chanson. Et parce que c'est le même groupe, pardon. Et donc, je crois que tu étais au même moment. Moi, j'étais entre 2011 et 2018, donc je pense que c'était entre ces années-là. Je sais pas la mémoire des dates, l'Exomil. Et je crois qu'il y a un patron qui est passé derrière une vitre et tu lui aurais craché dessus. Oui, j'ai craché sur la vitre. Oui. Mais il l'a super mal pris. Il l'a super mal pris, ouais. Et moi, je disais, ça va, Carglass Rempart, putain, il avait un impact de 2 €. Et donc, il a super mal pris, il m'a viré. Oui, c'est ça, immédiatement. Mais quand je travaillais à Europe 1, je demandais aux gens de me faire virer. Je leur disais, écrivez à la commandanture et faites-moi virer. J'ai toujours scié la branche sur laquelle j'étais assis. C'est une hygiène de vie chez moi. Pourquoi? Parce que je suis kamikaze, parce que je suis fou, parce que je suis un peu con, parce que j'ai un côté attardé, rebelle, en disant, moi l'autorité je l'emmerde, parce que je suis comme ça. C'est marrant. Et à chaque fois, tu retrouves quelque chose et tu rebondis. Parce que je suis un gros bosseur et je n'arrête jamais de travailler. Jamais. Toujours maintenant? De plus en plus, puisque maintenant que je suis vieux, alors c'est mal fait la vie, maintenant je commence à être vieux, j'ai beaucoup plus de technique et je mets moins de temps pour faire les choses, donc du coup je m'en rajoute. Et puis dès que j'ai une idée, je fonce. Là aujourd'hui, j'ai une idée, hop, j'ai passé un coup de fil pour trouver des gens, je veux faire un album, je veux faire une expo d'art plastique, j'ai toujours des trucs qui se rajoutent. Tu veux chanter? Non. Tu veux écrire? Je veux faire de la musique. En tant que musicien? Oui et non, parce que je ne sais pas jouer d'un instrument, c'est ma plus grande frustration. Mais aujourd'hui, on peut jouer. C'est plus accessible maintenant, et puis j'ai des idées de. Enfin voilà, je suis mélodiste, mais je ne sais pas jouer de rien. Donc voilà, ça c'est. Avant de mourir, j'aimerais bien toucher à la musique. Ouais, ça fait partie des trucs que tu aimerais faire et tout. Et par exemple, un dictionnaire comme ça, t'écris plein de vannes. C'est toi qui écris tout? Tout. Ça, c'est un boulot énorme. Oui, d'autant plus que ça, c'est la compile de livres. Oui, ça, c'est plusieurs années de travail, parce que moi, je prenais le dictionnaire encyclopédique, qui a 20 000 mots, je le lisais de A à Z, en voyant ce que ça me déclenchait. Donc, j'avais peut-être une centaine de mots. Après, je le lisais de Z à A. Et après, de A à Z, j'ai fait 5 ou 6 allers-retours. C'est du travail de fourmi que les gens n'imaginent pas, mais c'est le contraire de la répartie, ça. La répartie, c'est la fulgurance. Tu sors tout de suite une vanne. Ça, t'as tout le temps. Ouais, t'es chez toi, t'as tout le temps. Tu peux passer 2 jours. Il y a des mots où j'ai pas trouvé, j'ai mis plusieurs mois à trouver. Ah, wow. Et alors, j'ai lu que t'avais la cause animale, c'était vraiment un truc qui était important pour toi, et que tu sais carrément des dîners avec des directeurs de zoos, etc. Non, oui, la cause animale est très importante pour moi, mais les dîners, c'était des concours, on faisait des quiz sur la zoologie. Et il y avait un directeur de zoo, il y avait un spécialiste, il pouvait y avoir Bougrain-Dubourg, et chacun était dans son domaine, on faisait des quiz, et je gagnais. J'étais très fier de ça. Ça, c'est marrant. Et des spécialistes me disaient, un vétérinaire, mais ils me disaient, non, mais toi, on joue plus avec toi, t'es trop fort. Parce que eux, ils étaient forts dans leur spécialité, mais moi, en tant qu'autodidacte, je butinais partout. Ouais, t'étais un peu intéressé partout. Mais j'avais surtout des centaines de bouquins. Et genre, tu t'occupes de dans ces causes-là, etc. Est-ce que tu t'occupes de la corrida, par exemple? Est-ce que... Je signe les pétitions qu'on me demande de signer, oui. Toi, t'es anti-corrida?
Oui. Ou tu l'es devenu après? Il y a des gens qui, tu sais, avec J'y les suis années... allé une fois dans ma vie, j'avais 15 ans. Comme disait Jacques Martin, les corridas, c'est les Boucherie Bernard dans les costumes du Châtelet. À la limite, ça me dérangerait presque pas si on ne tuait pas le taureau. À la fin? Ouais, mais je déteste les gens qui font yes quand un torero se fait encorner. Je déteste les gens qui disent bien fait. Je ne souhaite pas la mort des gens. Pour eux, c'est une culture, c'est un art, oui, mais enfin, tu vois, la culture, bah, y a des choses qui doivent disparaître. Tu vois, les Mayas, ils sacrifiaient des enfants. Non, mais je veux dire, l'excision, c'est une culture. Le mot culture n'est pas un laisser-passer pour tout faire. Tout, ouais. Et est-ce que t'es un mec fêtard? Ça, vraiment, tu sais, quand je regardais à l'époque Ardisson, moi, j'étais plus jeune et tout, et j'arrivais pas à savoir, je disais, tiens, est-ce que... Non, pas du tout. Je suis très, très, très casanier. Et par exemple, des voisins qui disent « Oh là là, ma fille a acheté la baraque à côté », ils peuvent s'inquiéter. Il n'y a pas un bruit, jamais. On est la seule baraque à ne pas faire de fête. Ah ouais? Mais est-ce que t'avais pas une galère à Vegas? Si. Si? Mais ça, c'était une soirée ou c'était quoi? Non, c'est pas du tout. C'est quand je voyageais seul, et j'avais pas un rond et je parlais pas anglais, tu vois. Donc, une fois, j'ai pris une voiture à Miami, ça s'appelait du Drive-Away, et ça te permettait de ne pas louer de baraque, et je l'ai emmené à Las Vegas. Donc j'ai fait 5000 km tout seul, j'avais pas de rond, donc j'avais demandé à mes parents de m'envoyer un chèque, et comme je connaissais personne, donc à l'adresse de la bagnole à qui je devais ramener la bagnole. Et j'avais fait envoyer ma valise aussi, et les gens ont cru qu'il y avait de la drogue dans la valise, que c'était un trafic, donc ils me répondaient pas au téléphone, je pouvais pas les voir et tout. Et j'étais à Las Vegas, la ville la plus friquée au monde. Je dormais dans les couloirs d'hôtel. Et je bouffais, parce que là-bas, tu sais, ils te filent des pop-corn et des cocktails pour que tu restes dans le truc. Exactement, en bas d'un casino. Parce que les casinos sont en bas des hôtels. J'étais à jeun, je buvais de l'alcool, je mangeais 3 pop-corn, j'allais dormir dans les couloirs. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a enjambé, qui m'a volé tous mes sacs. Et je suis resté 5 jours comme ça. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je crevais de faim. Et j'ai vu une femme de chambre. Je traînais dans les couloirs des palaces. J'ai vu une femme de chambre qui faisait la chambre. Et je lui ai dit, avec mes 3 mots d'anglais, je lui ai dit, ah, mes parents sont sortis. Merci, c'est bon, vous pourrez finir plus tard. Je suis rentré dans la chambre. J'ai pris une douche. Je me suis lavé. Ça m'a remonté le moral et je suis allé. Ce n'est que le début. Je suis descendu au resto. J'ai tout commandé. Ça faisait 5 jours que je n'avais pas bouffé. Hein. J'ai tout commandé, tous les plats. Et j'ai signé avec le numéro de la chambre. Et après, je suis sorti, il fallait régler ce problème. Donc, j'ai vu une bagnole de flics passer. Je me suis arrêté sur la route en plein milieu. Je vais stop. Le mec m'a fait ouais. Je lui ai dit I'm sorry, I am French. Il m'a chopé comme ça, il m'a plaqué. Il m'a dit I don't care, you're French. Et je lui ai expliqué avec mes 3 mots la situation. Donc on a été chez les gens qui gardaient ma valise, mais qui avaient mes papiers et tout. Et puis on a ouvert ma valise devant eux. Ils ont compris que j'étais un plouc de Français qui faisait n'importe quoi dans un pays étranger. Et voilà. Fin de l'histoire. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais, tu prenais des Lexomil, etc. Il y a un moment donné où tu as pensé faire un vrai AVC. Ouais. J'étais sur scène, c'était au début du spectacle. C'est vraiment une hantise absolue. Oui, j'étais sur scène, mais une fois j'ai fait mieux, j'ai fait un ictus amnésique une fois. C'est ça. J'étais avec un pote et c'est un trou noir. J'étais avec un pote et je lui dis, on est quel jour ? Il dit, on est mardi. Et je dis, de quelle année ? Il me dit, tu te fous de ma gueule ? Je dis, non, mais on est où ? On est au resto. Mais j'étais où avant ? Tu revenais du Touquet. Puis une fois que tu vois, le problème, c'est Pierre et Leloup. C'est tous mes potes. Comme je déconne tout le temps, ils me disent, arrête tes conneries. Puis il voit que je suis paumé. Il me dit, comment je m'appelle ? Je dis, Bruno. Et il flippe.
Il me dit, on est en quelle année? Je lui dis, on est en 1968. Putain, c'est fou. Ça te mélange des infos dans la tête. Non, trou noir, plus rien. Et je me lève et je lui dis, je suis en train de faire un AVC. Je vais à l'hôpital. Il me dit, mais attends, non, je vais à l'hôpital. Et je prends mon portable, je lui dis, Siri, emmène-moi à l'hôpital américain. Et moi, j'ai une Smart électrique. Et là, je ne sais plus où on est. Et heureusement que j'ai dit ça et que ça marchait, parce que ça m'a emmené à l'hosto. Sinon, j'aurais tourné jusqu'à temps de ne plus avoir de batterie. Je suis arrivé à l'hosto, j'ai dit, je crois que je fais un AVC. Et ils m'ont dit, d'accord, mais avant, on va vous faire remplir un papier, parce que c'est 5 000 € la nuit. Hôpital américain. Ouais. Ils te font signer un papier avant. Oui. Monsieur, c'est 5 000 € la nuit, on vous le dit. Il faut que vous signiez avant. Toi, tu crois que tu vas crever. Même si elle te dit, c'est 250 000, tu signes tout ce que tu veux. Donc, voilà, j'ai signé cet engagement à payer 5 000 € pour une nuit. Et bon, il n'y avait pas de docteur, donc toute la nuit, tu passes avec les trucs, la tension, le machin. Et le lendemain, j'ai fait une batterie d'examen. Et ils m'ont dit que c'était un ictus amnésique. On ne sait pas d'où ça vient. Ça peut ne jamais revenir. Beaucoup de gens font ça et c'est lié au stress. Donc ça m'a pas étonné. Waouh. J'ai l'impression que le stress, il y a quand même beaucoup de contre-indications, sur plein de trucs. Et après, ça peut te déclencher plein de merde. Ouais. Ça peut faire perdre les cheveux, ça peut faire... Moi, j'ai de l'eczéma, tu vois, avec le stress. Chacun... Alors moi, si tu veux, moi, j'ai de l'herpès génital. J'ai moins 50% sur l'herpès génital. Mais je te préviens, il n'y a pas de facture. C'est de la main à la main. Mais il faut que tu me préviennes avant. Et t'as fait un film, c'était Les Clés de bagnole, c'est ça? Ouais. C'était en 2003. Je me rappelle, t'avais fait une promo. T'étais le seul mec qui faisait ça. Tu disais, n'allez pas le voir, ce film est une merde. N'y allez pas, c'est une merde. Ouais, Tous mes amis m'ont insulté quand j'ai fait ça, mais je faisais pas que ça. C'est-à-dire que j'étais en promo, il y avait Chabat. Chabat, c'est quand même un pro de la promo. C'est un génie, ce mec, dans tous les sens, et y compris en promo. Et moi, j'avais payé mon film, personne ne voulait le faire. Je m'étais surendetté pendant des années, et je poussais le bouchon jusqu'à donner une fausse date de sortie. Je disais aux gens, n'y allez pas, ça sort quand? Je disais n'importe quoi. Il me disait, mais t'es un malade. Mais tu peux pas faire ça. T'avais Depardieu aussi, Jamel? Ouais, j'ai eu le plus gros casting de l'histoire du cinéma. J'ai une centaine de stars. C'est fou. Et ça a été une mauvaise idée de communication? Non, j'assume totalement le slogan « N'y allez pas, c'est une merde ». Après, le distributeur me poussait au cul pour rendre une affiche, et l'affiche était très très laide. L'affiche, c'est celle qu'il y a sur la jaquette du DVD, c'est Russo et moi devant... On vous la met sur l'écran là. Devant l'orque, voilà, ça c'est l'affiche. Mais « N'y allez pas, c'est une merde », ça fait partie, c'est un film concept, voilà, c'est de l'art moderne, c'est du happening ce film. Et puis moi, ça m'allait un peu d'être un poète maudit j'ai eu la prétention de faire un film culte. Le film, il est culte. J'ai réussi. Alors, le problème, c'est que j'ai mis beaucoup d'années à payer les dettes. Et parmi T'as payé tout seul, tu dis? Oui. Et j'ai remboursé tout le monde parce que je suis pas un voleur. Et de tous les films cultes, c'est peut-être le film culte le moins vu des films cultes. Mais on m'en parle tous les jours et en bien. Et je me suis dit, si je dois faire qu'un film dans ma vie, je veux faire celui-là. Et je l'ai fait. Et pourquoi tu as fait combien d'entrées, tu dis, de moins vu? J'ai fait 180 000 entrées. Franchement, j'en faisais 2 fois plus. Je n'avais pas de dette. Ah oui. Mais c'est sorti en même temps que Nemo, Kill Bill, Le Seigneur des Anneaux. Ça a été une grosse année. Non, mais voilà, il ne fallait pas le sortir à Noël. Il fallait le sortir... Ouais, un peu plus tard. Et puis c'est un film totalement barré. Ce qui est drôle, c'est de voir les critiques sur Internet où les gens disent mais quelle merde, mais c'est vraiment une merde. C'est une bataille d'Hernani. Et il y a des gens qui disent mais vous plaisantez, c'est un chef-d'œuvre. Mais ce type est fou, il est barré, c'est créatif, Et j'ai 10 critiques dithyrambiques. Et ça revient. Un chef-d'œuvre. Est-ce qu'on a bien vu le même film? C'est la daube du siècle. Et là, il y en a qui suivent en disant ouais, je suis d'accord. Et après, ça repart dans l'autre sens. Tu regardes un peu les commentaires? Oui. Sur toi, en général? Oui. Ça te vexe parfois? Toi qui es acerbe et tout avec les autres, est-ce que parfois c'est ceux qui prennent le plus mal? Ça peut vexer. Après, je quantifie les haters, les mecs qui chient sur tout ce qui bouge parce que ils n'ont rien de mieux à faire dans leur vie. Oui, mais je préfère un bon commentaire à un mauvais commentaire. Voilà. C'est peut-être un peu trop compliqué cette phrase pour toi.
Quel chien, celui-là. Tu comprends l'esprit du truc? De quoi? Mais bien sûr, j'ai bien On compris. préfère, ça fait plus plaisir. Mais par exemple, sur les pièges, je lis tout, mais ce qui est horrible, c'est que quand je fais une pièce, j'ai eu la chance de faire des pièces qui ont vraiment bien marché, comme Toc Toc et tout, et d'autres, et tu peux avoir 100 personnes qui t'idolâtrent et tout, et puis un mauvais commentaire fait plus de mal que 10 bons commentaires. Quand je joue et que je dépouille une salle de rire et qu'il y a un mec au deuxième rang qui est comme ça, Tu vas fixer que je sur vais lui. focaliser sur lui. Alors j'ai mes potes qui m'insultent, qui me disent « Qu'est-ce que t'en as à branler? Regarde, tout le monde se marre !» Eh ben non, je peux pas m'empêcher d'embarquer celui qui est réfractaire, alors que peut-être qu'il m'aime bien, peut-être qu'au fond ça le fait rire, mais peut-être qu'il a une journée de merde ou... Moi, j'entends pas, moi. T'entends quoi? Ah oui? On s'en branle. Ouais, Alex, c'est la vraie vie, la clim. Laisse ça. Je veux entendre très fort. On n'en a rien à branler d'entendre la clim. On n'en a plus rien à branler d'entendre la clim. Merci, Alex. Et si tu veux te branler, fais ça chez toi, d'accord? Mais pas ici. Je propose qu'on fasse 1 minute de clim pour Alex. Chut, ferme ta gueule, ferme bien ta gueule. Écoutez la clim. C'est vrai qu'il fait un peu de bruit, mais c'est pas très grave. C'est le 280, fallait prendre un 560. Ouais, oui. Et attends, j'avais noté, en 2017, t'as diffusé l'émission Bafi Président pendant 1 an. T'es allé dans les rues, en fait, pour annoncer ta candidature à l'élection présidentielle. Est-ce que je peux te dire, moi, président, je te donne une phrase et tu la finis? Ah, on va refaire ta phrase. T'as s'abonné, c'était horrible. Non, tu peux la refaire si tu veux. Non, mais en fait, je vais te filer le téléphone d'un orthophoniste. Donne-moi ton portable, je vais t'envoyer la fiche. Non, si un jour t'es dans les médias, ça va te servir. Ok, bah c'est pas mal, alors vas-y. Alors, c'est quoi ton portable? 06? 12. Non, si tu me dis le mien, Quoi? si tu me dis le faux téléphone, je vérifierai. Vas-y, dis-moi 06, vas-y. Tu lui donnes ton numéro, il n'y a pas de Non, problème. non. 06, je vais juste t'appeler. Vous biperez 2 chiffres. Oh! Non, je biperai jamais 2 chiffres, t'es ouf. Non, mais tu couperas 2 chiffres. 06, dis-moi. 68. 68, ok. Vous biperez le début 06. Ça va? Tu as mon numéro maintenant. Ah ouais. C'est mon frère. Fais-le. On est... Check, t'es mon frère. Dis-le. T'es mon frère. Ouais, T'es ben, mon frérot. Ouais. Attends, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais te dire, moi, président, début de phrase, tu l'as fini. D'accord. Ok? Par exemple, si t'étais... Alors, ça s'appelle ce qu'avait fait Hollande, l'ex-Jamil. Ah, de répéter au second tour. Figure de rhétorique. Oui. Une, Moi, président, ça commence par un A, putain, l'ex-Jamil. Non, Pardon? allitération, c'est... Non, allitération, non, c'est pour qui sont ce serpent qui siffle sur notre tête. Antonomase, non? C'est ça? Je sais pas. Je sais plus. Moi, président, je remplacerai l'hymne national par... Ah, alors c'est marrant. Je le remplacerai avec mes paroles, parce que moi, j'ai écrit, je déteste les paroles de la Marseillaise, et j'ai écrit des nouvelles paroles que j'ai balancées sur Twitter et tout. Et j'ai vu à quel point c'était touchy, même chez les jeunes. Hein. Y a un truc en France, c'est sacré. Alors je trouve que les textes et les paroles sont belliqueuses et d'un autre siècle et qui correspondent plus du tout à la civilisation, qu'un sang impur et tout. Donc j'avais retrouvé ça sur mes tweets, ou peut-être j'avais proposé ça, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé du tout. Que tu réécris la Marseillaise? Oui, il y a des gens, pour eux, il faut pas toucher à la Marseillaise. Moi, président, je ferai en sorte que la chasse... Oh là là, tellement de choses à dire. Sont interdites le dimanche. Ça s'est pas passé. Que les chasseurs n'aient pas le droit d'approcher les maisons à moins de 500 mètres. Parce que c'est 150 mètres. Moi, j'ai déjà habité à la campagne. Les mecs, ils respectent pas les 150 mètres. 150 mètres. J'interdirais toutes les chasses sur des espèces protégées. Dieu sait s'il y en a beaucoup des espèces en danger. Parce que Macron lèche le cul des chasseurs. C'est un lobby, il y a plus d'1 million de chasseurs. Donc, C'est le plus gros pays de chasseurs au monde, ouais, la France. 1 400 000, je crois. Et il se planque derrière la ruralité. Il y
a 1 million de chasseurs, mais il y a 14 millions de ruraux, et la majorité des gens qui habitent à la campagne sont contre la chasse. Il faut savoir, là je suis parti, là, les chasseurs, les chasseurs se vident les douilles, petite contrepétrie, mais ils ne ramassent pas les douilles. Le sol, la terre est criblée de plomb, ce qui provoque une maladie qui s'appelle le saturnisme. Exactement. Il y a des accidents régulièrement, il y a des chasses d'un autre âge, la chasse à la glu sur les petits oiseaux. Les ortolans. Les ortolans, c'est pas C'était forcément ce que la glu. Maïté suçait. Non, c'était Robert. Tu te rappelles pas de cette image incroyable de Bien Maïté sûr. Mais Mitterrand adorait ça aussi. C'était un oiseau à l'époque, qui à l'époque, parce que c'est plus autorisé, hein, si je dis pas de bêtises. Mais la c'est chasse tradition. à la glu. Ils mettaient de la glu sur les branches et les oiseaux, les pauvres, se collaient. Les Mais pattes. ça existe encore, la chasse à la glu, pour plein d'espèces. Il y a plein de chasses interdites. Et Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux, un jour m'a dit « Laurent, je voudrais arrêter, est-ce que tu voudrais pas prendre ma place ?» J'ai dit « Mais tu m'en veux ou quoi ? Tu veux que moi, tous les ans, j'aille dans le Médoc, me prendre des menaces de mort et des œufs pourris dans la gueule ? En plus, j'ai pas le temps, j'ai déjà dit boulot, c'est chronophage, je me lève pas le matin, donc je vais pas prendre des trains et tout. Si tu fais ça, tu ne fais plus que ça. » Et je félicite Alain Bougrain-Dubourg pour son courage physique, son engagement, le temps qu'il y passe. Et je comprends qu'il ait aussi envie de passer la main. Et moi, président, je rendrais légal, parce que là on parle d'interdire la chasse, qu'est-ce que tu rendrais légal ? Le cannabis. Tu veux que je développe ? Ouais, tu peux. Non mais juste, parce que toi tu fumes ? J'ai fumé mon premier joint à 30 ans. Donc, et puis j'ai arrêté de fumer il y a 5 ans. Parce que... Tu veux que je développe vraiment ça ? Non, juste en une phrase, tu vois. Alors d'abord, Ça t'a détendu ? Il y a une économie parallèle qui serait dans la merde. Ça pourrait faire sauter les banlieues si on interdisait le cannabis. Non, c'est autorisé. Non. Oui, pardon, c'est Oui. autorisé. Parce que il y a une économie parallèle. Mais pour en avoir acheté, pour avoir fumé des merdes, mais quand tu fumes du shit, tu fumes du pneu, tu fumes des trucs 1000 fois plus cancérigènes que du tabac, que tout ce que tu imagines. Si c'était légalisé, ce serait de la qualité. Encadré. L'État, qui adore prendre du fric sur les choses mortifères comme l'alcool ou le tabac, continuerait à prendre beaucoup d'argent. Maintenant, il faut savoir que moi, j'ai fumé mon premier pet, j'avais 30 ans. Et les gamins qui fument à 15 ans, ça déclenche beaucoup. Moi, j'ai au moins 3 ou 4 amis qui ont un gamin qui est resté planté par avoir fumé un pétard. Parce que si tu fumes trop tôt, vers 15-16 ans, ça déclenche des schizophrénies. Il y a des gamins qui se défoncent et qui ne reviennent pas, comme c'est arrivé avec des gens qui sont perchés avec du LSD. Il y a des gens qui ne reviennent pas. Moi, j'ai personnellement 2 amis proches à qui c'est arrivé, des ados qui ont fumé un pet et à qui ça fait ça. Donc, je ne fais pas l'apologie de la drogue douce, du tout. Je dis que c'est moins dangereux de légaliser les drogues douces que de continuer à laisser les gens acheter de la sous-merde pas contrôlée et extrêmement cancérigène. Voilà ce que je dis. C'est pas con. C'est pas con. Un petit dernier... Moi, président, je n'aurais pas baisé Bernadette. Mais bon. Merci beaucoup. Ça sera très bien comme fin. Et une petite anecdote aussi pour terminer. Apparemment, tu as failli te noyer avec ta sœur. Ouais. J'avais 3 ans. On était en vacances, comme tous les ans, en Italie, dans le sud de l'Italie, parce qu'on avait une grand-mère italienne. On y allait en voiture, 2000 km à l'époque. Mon père fumait gauloise sur gauloise, c'était l'enfer. Pas de ceinture de sécurité. Et voilà, on était à la plage, et puis il y a des trous dans la mer. Et là, pour signaler le trou, ils avaient mis un drapeau. Et moi, je savais pas nager. Et ma sœur avait 5 ans, elle savait à peine nager. Donc nous, évidemment, on a vu le drapeau, on était attirés par le drapeau. Et on est tombé dans le trou, et on se noyait. Et moi, je m'agrippais à ma sœur.
Et ma sœur, elle n'avait pas le poids ni la carrure pour me soutenir. Donc, on coulait. Et on a coulé pendant 10 minutes, vraiment, à boire la tasse. Je m'agrippe, à prendre une bouffée de respiration. Et ma sœur qui fatiguait de plus en plus, moi qui fatiguait de plus en plus. Et nos parents, ils déjeunaient sur la plage. Oh là là. Et il y a ils beaucoup nous voyaient. de morts chaque année dans le sud-ouest, notamment, tu vois. On les voyait. Et mes parents nous faisaient coucou. Mais non. Ils croyaient qu'on les appelait et ils nous faisaient coucou. Parce que quand tu apprends à nager, comme ma soeur nageait, elle disait coucou, ça veut dire regardez comme je nage bien. Sauf que nous, on était en train de se noyer. Et là, heureusement, il y a le maître nageur. Au bout de 10 minutes, il a fait, c'est pas normal. Il a nagé comme un fou. Il nous a sorti un sous chaque bras. Il nous a fait dégueuler 10 litres d'eau de mer. Et c'est grâce à lui si on n'est pas mort. Incroyable. Et tes parents, ils se sont rendus compte de la connerie après? Oui. Putain, c'est fou. C'est fou. C'est quoi la suite pour toi? Là, C'est la mort. C'est la vieillesse, la souffrance et la mort. Qu'est-ce que tu as envie? Tu as encore plein d'envies. Qu'est-ce que tu as envie? Ouais, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu dis que Mais tu c'est bosses. pas français, qu'est-ce que tu as envie? Bah, de quoi tu as envie? De quoi as-tu envie? Oui, c'est vrai. De quoi Qu'est-ce qui tu te as ferait envie? plaisir? Qu'est-ce que C'est vrai. Je vais t'offrir un bécherel. C'est- Voilà, j'ai envie de t'offrir un bécherel. Eh ben, je te donne une plante, tu me donnes un bécherel, Non, c'est plutôt tu m'as cool. pas donné une plante. J'ai volé cette plante dans ton bureau. Tu ne me l'aurais jamais donné, cette plante. Je te l'ai offert de bon cœur, cette Non. plante. Je peux encore la Non, reprendre. Je l'ai volée. Je peux encore non, la reprendre. tu peux pas T'es la encore dans reprendre. mon studio. C'est ma plante. T'es encore dans mon studio. Et alors? Tu Bah, peux appeler tous tes potes, je vous déglingue. Il est pas pourri, ta gueule, toi. Bien ta gueule, toi. Toi, tu vas saigner du pif avant ce soir, je te le dis. Hein. Cette émission lunaire. Le dictionnaire de Laurent Baffy, l'intégrale, allez le prendre si vous voulez offrir un livre ou si vous voulez lire un livre, il y a plein Oh là là, de la vannes phrase, dessus. la phrase. Comment il finit avec de la merde? Allez le prendre, allez offrir, allez. Bah, si vous voulez aller chercher un livre où il y a plein de définitions de mots humoristiques, c'est comme ça qu'on dit. Non, si vous voulez vous marrer, voilà, ce bouquin est indispensable dans toutes les maisons. Mettez-le dans les toilettes, c'est le meilleur endroit. Prends tes fiches. Guillaume, Tu veux pas que je lise, t'es sûr? Guillaume, je le répéterai pas deux J'ai fois. plus besoin de fiches, j'ai fini. Guillaume, je le répéterai pas deux fois. Je pose ce livre. Donne-moi tes fiches. Tu veux des fiches? Je suis sûr que tu as oublié des questions. Non, j'ai Tu vraiment mens. tout lu. J'ai vraiment tout lu. Non. Écoute, bah, j'ai vraiment. Écoute, Alors, vas-y. Il me reste un dernier truc, mais je suis pas sûr que ça soit drôle. Alors, Vas-y. J'ai tout lu, il me reste un dernier truc. La confiance qu'on peut avoir dans ce mec. Non, en fait, j'avais un dernier applique, mais comme on est extrêmement en Moi, retard. j'en ai rien à branler. Et tu veux qu'on le fasse? Oui. Mais je suis pas sûr que ça soit drôle. Eh ben, Tu sais, faisons-le. Parfois, il y a des gens, ils écrivent, on écrit, on essaye, tu vois, on teste des trucs. Bah alors, ce qui se passe, c'est là où t'es con. Pourquoi? C'est imagine, c'est drôle. Bah, tu le diffuses, c'est super drôle. Imagine, c'est pas drôle, tu le coupes, c'est là où t'es con. Non, mais en fait, Dis-le. je vais te Oui, dire, j'ai plus de dis-le, chance dis-le. que ça soit. Oui, Lolo, c'est là où je suis con. Je Dis-le. vais- Je te lâcherai pas. Dis-le. Oui, Lolo, c'est là où je suis con. 1, Tu sais. 2. Non, c'est vrai, Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Je t'ai laissé une chance ou pas? t'es vraiment un connard. Je t'ai prévenu 3 fois, qui c'est le Non, connard? mais t'as raison, pardon. En vrai, tu sais, Lolo, Putain, je vais ta te mère dire, est morte. Ah! tu sais- On va jamais être 40 ans de carrière, on va jamais traité comme ça. J'ai rien à foutre, j'exige une serviette. Il m'a tout niqué, putain. Non, c'est un plaisir, en tout cas. Tu veux quoi? Et toi, t'as une serviette, pas moi. Bon, attends. Non, mais ça, c'est... Tout le monde a la grippe et s'est essuyé la main avec ça. Allez, Je suis en moto, moi, je choperai la On crème. termine là-dessus. Merci, Laurent, d'être venu. Merci. C'est la première fois qu'on me jette un mug à la gueule et tout. Donc, c'était une première pour moi. Ça fallait bien que j'arrose ma plante. Le plateau ressemble plus du tout à la même chose que quand t'es arrivé. Moi, ça Euh, m'a pourri ce bruit de clim, hein, je te le dis. hein. Ça se fait rigoler derrière. Merci en tout cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est mon frère. Ah, merci. Rentre bien. Dans qui? C'était Dans Karine? un plaisir. Je fais un clap de fin quand même? Merci, merci à vous tous les gars. Continuez de commenter l'émission. Je vous mets tous les liens pour le livre. Si vous voulez en cliquable sous la vidéo, si vous voulez vous abonner de plus en plus au compte de Légende, au compte de Laurent, t'es sur Insta et tout ça? Moi, non, parce que je suis trop vieux, je sais pas tellement me servir d'Insta, je vais m'y mettre. Mais j'ai Twitter, même mon Twitter. Voilà. Vas-y, on met le lien cliquable Oui, du ça- Twitter de Laurent. Retrouvez-nous là-dessus. Ouais, alors. j'ai 8 followers, j'aimerais bien passer à 10. Clap de fin.